Je m'appelle Max Fontaine et je suis le fondateur de l'entreprise sociale Bond qui fait du reboisement à Madagascar. Depuis l'indépendance, nous avons reboisé 3 fois la superficie totale de l'île. Pourtant, il ne reste que 10% des forêts primaires. Le problème ne vient donc pas du manque de reboisement, mais bien de la façon de le faire et des résultats de ceci sur l'environnement et sur les populations locales. Notre modèle, c'est de planter des arbres chez les petits agriculteurs afin de diversifier leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. Depuis notre départ, nous avons planté 300 000 arbres chez 300 paysans différents et que des arbres fruitiers ou des arbres qui pourront leur permettre d'avoir des revenus suite à la transformation alimentaire. Aujourd'hui, nous travaillons dans 4 régions de Madagascar et notre objectif est de travailler dans les 22 régions du pays. Nous avons aussi un projet de conservation, par exemple, où nous avons planté 10 000 baobabs et nous avons un terrain de 10 000 hectares de mangroves à reboiser afin d'améliorer les revenus des petits pêcheurs de la région. Notre vision est de faire des reboisements qui aient un impact autant social qu'environnemental, car avant d'être des environnementalistes, nous sommes avant tout des humanistes. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau de qualité à travers le monde aujourd'hui, dont la plupart en Afrique. À cela s'ajoute la pollution plastique. Le Sénégal est le 21e pays en termes de pollution marine. Je suis Mame Diorou Diène, la directrice des opérations MIA Sénégal et une amoureuse de l'environnement. Avec un système de traitement par osmose inverse, MIA produit et distribue une eau de table. Nous travaillons à rendre accessible une eau de qualité à un prix abordable à un maximum de personnes dans le respect de l'environnement. Nos conditionnements sont uniquement de grand format, 10 litres et 19 litres. Ceux-ci sont réutilisables et donc consignés. Aujourd'hui, les bonbons de MIA sont les moins chers sur le marché sénégalais, ce qui les rend accessibles à une plus grande tranche de la population. De janvier à septembre 2021, c'est 2,3 milliards de litres qui ont été produites. Ce même volume en petit format, c'est environ 1,5 million de bouteilles d'1,5 litre. Amusons-nous à placer ces bouteilles à la queue leu, c'est l'équivalent de 506 km de plastique. C'est également 84 millions de francs CFA qu'on a fait économiser à nos clients. 15 000 Congolais meurent chaque année à cause de maladies liées à l'insalubrité. 400 000 hectares de forêt congolais se perdent à cause de bois énergie. 22 millions de Congolais souffrent de la malnutrition. Voilà pourquoi nous récupérons le déchet pour produire de l'énergie propre plus respectueuse de forêt. Voilà pourquoi nous récupérons le déchet pour produire les amendements de sol, pour accroître le rendement agricole et ainsi créer de l'équilibre ou une suffisance alimentaire. Voilà pourquoi nous voulons corriger ces problèmes et surtout lutter contre le changement climatique à travers nos solutions et aussi permettre aux agriculteurs de résoudre leur situation économique, mais aussi créer une situation de suffisance alimentaire afin que toute la population ait de l'alimentation à suffisance. Et nous demandons un appui de 200 000 € pour y arriver à finaliser notre usine et passer de la production de 3 tonnes la journée à 10 tonnes la journée. Et nous avons besoin de 200 000 € pour y arriver à notre solution. Bonjour, je suis Kofi Apesika Laurent, CEO de Green Agro Valley. Alors, je vais vous parler d'un problème qui touche l'Afrique, celui de l'alimentation. En 2017, j'ai quitté mon emploi dans une multinationale pour me lancer dans la production maraîchère par passion. Mais le rêve s'est vite transformé en cauchemar parce que tout simplement mes rendements étaient insignifiants du fait de l'irrégularité des pluies. Quand on sait que 90% de la production de nourriture en Afrique est effectuée à partir de l'agriculture pluviale, quand il ne pleut pas, là c'est grave. On voit qu'il y a un problème et on est aux portes en fait d'une insécurité alimentaire. Depuis décembre 2018, nous avons donc commencé à proposer aux petits producteurs le système d'irrigation laser spray qui leur permet d'accroître significativement leur production en utilisant moins d'eau pour la production dans le respect de l'environnement. Ce système est simple à utiliser, ne nécessite quasiment aucune maintenance et est accessible aux petits producteurs. Les 300 premiers petits producteurs qui ont commencé à utiliser notre système d'irrigation ont réussi à doubler leur rendement, voire leur revenu. Aujourd'hui, notre objectif affiché est de pouvoir démocratiser l'usage des systèmes d'irrigation partout en Afrique. Bonjour, je m'appelle Assitan Fofana, je suis cofondatrice et CEO de Mali Solar Initiative. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est un pays où l'électrification représente toujours un défi majeur, surtout en milieu rural où le taux d'accès n'excède pas 20%.
À côté de cela, il y a une forte dépendance aux énergies fossiles au détriment des services sociaux de base. Paradoxalement, le Mali a un vaste potentiel en énergie solaire qui malheureusement n'est exploité qu'à partie. C'est dans ce temps d'idée que nous avons mis en place Mali Solar Initiative, un projet développé par des jeunes Maliens qui ont pour ambition de participer à la réussite de la transition énergétique. À cet effet, nous proposons des produits du quotidien fonctionnant à l'énergie solaire, permettant d'éclairer, de faciliter l'accès à l'information et de recharger des appareils éventuellement. Au-delà de son impact positif sur la résorption du déficit énergétique, Mali Solar Initiative renforce son engagement pour le développement durable en intégrant dans les localités des kiosques solaires multifonctionnels. À ce jour, notre modèle économique est fonctionnel. Nous sommes présents dans une région du Mali et dans 6 mois, nous souhaitons développer nos activités dans une deuxième région. Et pour cela, nous avons besoin de votre accompagnement. Si, comme nous, vous pensez qu'au XXIe siècle, la pauvreté énergétique est une injustice, nous vous invitons à nous soutenir et à nous suivre via les réseaux sociaux. Je vous remercie.